Faisant suite à l'évangile de Luc et dû au même auteur, ce récit des actes des apôtres est considéré comme la première histoire du christianisme. Il raconte la diffusion de Jérusalem à Rome du salut de Dieu incarné en Jésus le Christ. À la fin de l'évangile, Jésus ressuscité avait laissé à ses disciples une promesse mystérieuse. Elle est dévoilée ici. Il s'agit de l'Esprit Saint qui va guider la mission. Le récit des actes des apôtres comporte 5 étapes. Après un rappel de la dédicace à Théophile, le prologue 1.1.14 raconte que Jésus monte aux cieux et confie à ses disciples le soin de porter sur la terre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. 20.24. La première étape qui se trouve dans les actes des apôtres est consacrée à la communauté. 1.15.8.3 ou Église de Jérusalem. Née à la Pentecôte à la fois de l'Esprit Saint et de la prédication de Pierre, elle suscite l'admiration du peuple et le rejet des autorités religieuses. Étienne est le premier à mourir pour le Christ. Dans la deuxième étape, 8, 4, 12, 25, la bonne nouvelle touche des étrangers, plus ou moins proches du judaïsme, des Samaritains, un Éthiopien, un centurion romain. Alors que Saül, qui deviendra Paul, foudroyé par le Christ, rejoint Antioche, Pierre est délivré de prison à Jérusalem. La troisième étape, 13, 1, 15, 35, raconte la première mission de Paul et Barnabas en Asie mineure. Envoyé par l'église d'Antioche, il rencontre des Juifs. L'accueil est souvent hostile. Et des païens, où l'accueil est beaucoup plus favorable. L'ouverture à ceux qui ne sont pas juifs, comme œuvre de l'Esprit Saint, est confirmée par l'Assemblée de Jérusalem. La quatrième étape, 15, 36, 21, s'attache au voyage de Paul. La progression de la bonne nouvelle chez les non-juifs d'Asie mineure et de Grèce continentale se poursuit malgré les obstacles. Emprisonnement, émeutes, scepticisme. Puis Paul revient à Jérusalem. Dans la cinquième et dernière étape, 21, 17, 28, 31, Paul est arrêté et jugé. On devine des allusions au dernier jour de Jésus. Transféré à Rome, son bateau traverse une effroyable tempête dont il ressort vivant avec tous ses compagnons. Arrivé dans la capitale de l'Empire, il échoue à s'entretenir avec des notables juifs et décide d'adresser résolument la bonne nouvelle aux païens.